Qu'avons-nous donc fait au bon Dieu? L'insalubrité galopante dans nos villes et villages, le manque d'eau potable presque partout, nos écoles publiques qui manquent les tables blancs de latrines et un manque criarde des enseignants, nos millions d'enfants qui vivent dans la rue. Que dire de la santé et de l'éducation, alors que les images abstraites attachées aux professions de santé, médecins, infirmiers ou infirmières, sages-femmes, sont partout positives et évoquent assez généralement le dévouement, la compassion, l'altruisme. En revanche, la réputation concrète des personnels de santé en Afrique est particulièrement mauvaise et parfois exécrable. Leur corruption et leur vénalité sont très largement dénoncées par les populations, en même temps que leur mépris des usagers et la faible qualité de leurs prestations, même si, bien sûr, chacun connaît d'heureuses exceptions. Cette situation, qui longtemps a été masquée au niveau public et académique, est désormais de plus en plus débattue au grand jour. En lisant l'article intitulé « Discours sur les nouveaux colons noirs qui gouvernent l'Afrique, la tyrannie des minorités » de M. Alain-Alfred Moutapam, Chantal Malion retient ceci. Jour après jour, année après année, drame après drame, l'image de l'Afrique, sa respectabilité, son prestige, son influence, son essor prennent des coups et se dégradent dans l'indifférence quasi générale de ceux censés être les garants de notre bien-être ici-bas. Dans ces conditions, il va sans dire que la plupart de ces hommes et femmes actuellement en poste dans la majorité de nos pays d'Afrique ne sont pas à leur place. Des milliers de jeunes Africains perdent la vie depuis des années dans le désert du Sahara ou dans la mer Méditerranée, sur les routes de l'Occident, à la recherche de quelques espoirs. Mieux vaut nourrir d'espoir ailleurs que de mourir de désespoir sur place et leur credo, ce nonobstant tout le potentiel en ressources humaines et toutes les richesses que recèle le continent africain. Chantal Malion s'arrête à ce paragraphe, la honte. Tout ceci fait la honte de nos peuples et ternit l'image de l'Afrique partout dans le monde. Nous sommes devenus la risée des peuples du monde du simple fait d'un groupuscule de personnes extrêmement égoïstes qui, après avoir remplacé le colon et l'esclavagiste d'hier, se révèlent être parfois plus féroces et impitoyables. Jusqu'à quand nos peuples livrés à leur pauvre sort continueront-ils à subir cette violence d'une élite minoritaire et tyrannique censée pourtant être à leur service ? Chacun d'entre nous, quel que soit son métier et son lieu de résidence, doit être le garant du changement qu'il souhaite au sommet de l'État. Ce dans son comportement irréprochable, la qualité de son travail, le sérieux et l'exemplarité dans ses relations envers autrui. Nous nous devons tous d'être dans la recherche constante de la justice. Pour Chantal Malion, le changement de mentalité passera par l'éducation à travers un système éducatif sain et non corruptible. Le changement ne viendra de nulle part ailleurs, si ce n'est par des Africains eux-mêmes. Engageons-nous dans des associations, dans des groupes de réflexion, dans les partis politiques, dans nos quartiers, municipalités, régions, pour que toujours nous soyons dans l'action utile. Une Afrique nouvelle et prospère verra bientôt le jour, j'en suis convaincu, et ces enfants de toute origine marcheront alors main dans la main, pleins de confiance en leur avenir. Conscients que par le travail, la persévérance, la probité morale et le mérite, ils pourront atteindre les cimes de la société. Chantal Malion est une éternelle optimiste et une femme debout. Elle sait qu'il y a encore au sein du continent et ailleurs dans le monde ce qu'elle appelle des super pragmatiques. Ensemble, nous allons relever les défis pour notre futur. Merci au juriste international Alain-Alfred Moutapam. Secrétariat rose.balter2020@gmail.com. WhatsApp +33 6 74 62 67 04.